l'invité de la matinale. KTO Radio. La date de Pâques est le sommet de l'année liturgique, la plus grande fête pour toutes les confessions chrétiennes, mais on ne sait pas forcément que la fête de la résurrection du Christ diffère entre l'Église catholique et réformée, les églises orthodoxes et les églises orientales. Pour comprendre les raisons et les enjeux inhérents à ce désaccord confessionnel, nous avons le plaisir de recevoir depuis Rome frère Hyacinthe d'Estivelle. Bonjour. Bonjour Maxence. Vous êtes prêtre dominicain et directeur de l'Institut d'études œcuméniques Angelicum à Rome. Alors, on parle de la date de Pâques. Comment est fixée justement cette date pour l'Église catholique ? Alors dans le calendrier liturgique, il y a des fêtes fixes qui dépendent du calendrier solaire et puis il y a des fêtes mobiles qui dépendent du calendrier lunaire. Et la principale fête fixe, c'est donc Noël. Et la principale fête mobile, c'est Pâques et tout le cycle pascal qui va avec. Et en fait, la date de Pâques dans l'Église catholique, elle est fixée selon un principe établi par le premier concile œcuménique, le concile de Nicée, qui s'est réuni en 325 et qui a décidé que Pâques serait célébré le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit le 21 mars, qui est la date théorique de l'équinoxe de printemps. Alors le principe, il est à peu près clair, mais le calcul l'est beaucoup moins car les pleines lunes, elles changent de date d'année. Et c'est pourquoi il faut calculer chaque année la date de Pâques selon des tables qui tiennent compte du calendrier lunaire. En fait, il y a 35 dates qui sont possibles entre le 22 mars et le 25 avril. Oui, la question que je vous posais est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Il y a des orientaux, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, qui ont un autre calendrier. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors la date de Pâques a toujours été en fait une question controversée entre les chrétiens dès les premiers siècles. Avant le concile de Nicée, certaines églises célébraient en même temps que la Pâque juive. Donc c'était le 14 du mois de Nissan, qui était donc la célébration de la sortie d'Égypte, et cela quel que soit le jour de la semaine. Ce n'était pas forcément un dimanche. D'autres églises célébraient le dimanche qui suivait la Pâque juive. Et finalement, pour donner une date commune à tous, le concile de Nicée a donné une règle identique que j'ai rappelée, donc le dimanche qui suit la pleine lune après le 21 mars. À l'époque, le calendrier utilisé était le calendrier julien. Pourquoi julien ? Parce qu'il avait été institué par Jules César, l'empereur Jules César, en 46 avant Jésus-Christ. Et ce calendrier, il décale légèrement les saisons par rapport à l'année astronomique. Et au fil des siècles, cet écart il est devenu de plus en plus important, si bien qu'au XVIe siècle, le 21 mars, il tombait en réalité 10 jours plus tard que l'équinoxe de printemps. Et c'est pourquoi le pape de l'époque, c'était Grégoire XIII, en 1582, a fait adopter en Occident un nouveau calendrier qu'on appelle donc grégorien, du nom du pape Grégoire. Et ce calendrier a supprimé 10 jours par rapport au calendrier julien. Évidemment, les églises orthodoxes n'ont pas été impliquées dans ce processus, elles n'ont pas adopté ce calendrier et donc elles ont continué à calculer selon le calendrier julien qui continue cependant à se décaler et qui comporte aujourd'hui 13 jours d'écart avec le calendrier grégorien. Et il y a aussi des églises orientales qui suivent le calendrier julien. Alors les églises orientales catholiques, elles célèbrent Pâques soit selon le calendrier julien, soit selon le calendrier grégorien. Cela dépend du contexte dans lequel elles se trouvent. Et aussi si elles sont de tradition byzantine ou non. Dans des pays à majorité orthodoxe, les orientaux catholiques, ils célèbrent généralement Pâques selon le calendrier julien, par exemple comme en Europe de l'Est. Dans des pays à majorité catholique ou à majorité non chrétienne, les chrétiens orientaux catholiques vont célébrer selon le calendrier grégorien en général. Donc cette dissension sur une date commune pour célébrer Pâques apparaît un peu comme un signe manifeste de division. Cela fait-il partie du dialogue entre les églises ? Alors pas vraiment, puisque le dialogue, il se concentre sur des questions théologiques. Actuellement, nous venons de terminer un cycle de discussion sur la question des relations entre primauté et synodalité. Mais la question de Pâques reste bien sûr une
une question qui est au cœur de tous les chrétiens, en particulier entre catholiques et orthodoxes. Et nous espérons que la célébration l'année prochaine du 1700e anniversaire du Concile de Nicée sera l'occasion de réfléchir ensemble à cette question qui est un contre-témoignage, il faut bien le dire, d'autant plus que c'est aussi une douleur pour beaucoup de couples et de familles mixtes qui, en particulier dans les diasporas, qui ont des membres catholiques et orthodoxes. Vous parlez justement de ce 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Ne serait-ce pas justement le beau moment, notamment au niveau symbolique, pour se mettre d'accord sur une date commune? Oui, alors il y a, effectivement, il y a déjà eu des tentatives, pour trouver des dates communes. D'abord, de nombreuses églises orthodoxes ont adopté le calendrier grégorien pour les fêtes fixes, comme Noël, mais toutes conservent le calendrier julien pour célébrer Pâques, sauf l'église de Finlande. Au moment du Concile Vatican II, les pères du concile s'étaient dit aussi disposés à ce que la date de Pâques soit fixée à un dimanche, qui pourrait même être un dimanche fixe du calendrier grégorien. D'autres avaient proposé que on retienne euh, comme dimanche celui qui suit le 30 avril, qui est la date du jour de la mort de Jésus-Christ, de sorte que Pâques serait toujours célébré le deuxième dimanche d'avril. Il y a eu d'autres propositions. Le Conseil œcuménique des Églises a proposé en 1997 à Alep de conserver le principe de Nicée, donc de célébrer Pâques le dimanche qui suit la première lune de printemps, mais de prendre comme point de référence le méridien de la ville de Jérusalem pour le calcul de la pleine lune. Et cela aboutirait à une date de Pâques qui ne serait ni celle des catholiques et des protestants, ni celle des orthodoxes, donc qui éviterait ainsi un alignement d'une partie des chrétiens sur le calendrier des autres, mais chacun serait amené à faire un pas pour une solution commune. Le pape François, le patriarche Bartholomé, le pape Tawadros ont tous récemment exprimé dans différents contextes leur désir de trouver une date commune pour Pâques. Et effectivement, l'anniversaire du Concile de Nicée, qui tombe donc en 2025, ce sera l'année prochaine, qui sera aussi l'année du jubilé, offre une occasion unique pour reprendre ce thème. D'autant plus qu'en 2025, non seulement nous fêterons la décision du Concile de Nicée de célébrer Pâques à une date commune, mais par une providence inouïe, justement, en 2025, l'année prochaine, tous les chrétiens d'Orient et d'Occident célébreront ensemble le même jour, le 20 avril. Là, on parle d'une date au conditionnel, d'un projet au conditionnel. Frère Hyacinthe, pourquoi n'arrive-t-on pas à résoudre le sujet de la date commune de Pâques? Il y a plusieurs raisons. Moi, je vois deux grandes raisons. D'abord, la question du temps, du calendrier, a toujours été une question très politique. Quand un souverain, quand une autorité religieuse fait adopter un nouveau calendrier, c'est aussi une manière d'affirmer son autorité, son pouvoir. Après, il y a une dimension aussi psychologique très importante. C'est une partie de l'identité que de suivre un calendrier particulier. Le calendrier grégorien, c'est le calendrier occidental qui a été fait adopter par un pape, et on comprend donc qu'il soit psychologiquement difficile de l'adopter pour des chrétiens orientaux. Donc il y a l'aspect politique, il y a l'aspect psychologique, et on voit aujourd'hui que ce double aspect est très important. On le voit bien, par exemple en Ukraine, les questions concernant le changement de calendrier liturgique, que ce soit pour Noël, que ce soit pour Pâques. Je crois que la solution qui avait été proposée par le Conseil œcuménique des Églises à Alep pourrait aboutir, mais elle supposerait effectivement que toutes les églises fassent un pas. Mais je crois que cela reste possible. Mais ça a été, vous l'avez dit, adopté en 1997. Pourquoi ça n'a pas été mis en pratique? Alors, ça n'a pas été, disons, ça a été proposé parce que c'est une commission en réalité qui s'appelle la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises qui a proposé cette solution, mais ce n'était pas une décision de toutes les églises, c'était juste la proposition d'une des commissions du Conseil œcuménique des Églises. Après, il y a des solutions locales qui ont été trouvées. Dans certains pays, comme en Grèce ou en Égypte, les catholiques célèbrent en même temps que les orthodoxes. Et des solutions locales, à mon avis, seraient plus réalistes même que des solutions universelles. Peut-être, d'ailleurs, on pourrait appliquer localement la solution d'Alep de 97. Cela supposerait que dans un pays donné, tous les chrétiens se mettent d'accord pour célébrer Pâques le même dimanche en utilisant comme point de référence le méridien de Jérusalem.
Mais je voudrais aussi ajouter qu'il y a une question importante, c'est que on est un peu dans une situation différente de celle de l'époque du concile de Nicée, parce que nous sommes aujourd'hui plus sensibles au lien entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive. À l'époque du concile de Nicée, les chrétiens s'éloignaient de plus en plus du judaïsme, et donc les liens entre la Pâque chrétienne et la Pessa juive s'étaient perdus, et le fossé s'est creusé encore plus par la suite. Mais aujourd'hui, je crois que quand on cherche une date commune pour Pâques, il faudrait aussi retrouver ce lien, en tout cas ne pas perdre de vue ce lien avec la Pâque juive. Que ce soit le pape François comme les patriarches orthodoxes, ils sont tous déterminés au même niveau, avec la même volonté de vouloir trouver une date commune où il y a une différence. Oui, alors toutes les églises ne sont pas aussi déterminées, et cela dépend beaucoup des contextes, des histoires. En Europe de l'Est en particulier, peut-être que les églises orthodoxes sont moins sensibles à cette question, alors au Moyen-Orient, à cause d'abord de la mixité de la grande diversité des populations chrétiennes, et aussi du fait qu'elles se trouvent en minorité dans un contexte musulman, la, cette, cette, cette préoccupation est plus grande. Et au-delà, frère Hyacinthe, de la date de Pâques, vous qui travaillez également au dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, quelle est la température du dialogue œcuménique en ce moment? Je dirais qu'il est important de se rendre compte que l'unité ne dépend pas uniquement des chefs d'église ou des théologiens ou de ceux qui calculent les dates de Pâques, elle dépend de tous les chrétiens. L'unité, elle dépend de chacun de nous. Et lorsque chacun de nous aura ce désir de l'unité et agira en faveur de l'unité, l'unité nous sera donnée comme un don. Comme le dit souvent le pape François, l'unité ne sera pas donnée au bout du chemin, elle sera donnée chemin faisant. Lorsque les chrétiens cheminent ensemble, travaillent ensemble, prient ensemble, c'est sur ce chemin commun, donc c'est le synodos, euh, c'est sur ce chemin commun que l'unité nous sera donnée. Pour revenir à la question de Pâques, je pense qu'une bonne chose, toutefois Félix culpa, comme le dit l'exultet de la Vigile pascale, c'est que dans le fait d'avoir des dates différentes, on peut célébrer chez les uns et chez les autres. Et par exemple, moi, personnellement, depuis plusieurs années, je participe tous les ans à la Pâques dans l'église copte orthodoxe qui est à Rome. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir le faire avec les frères et sœurs coptes et de pouvoir proclamer avec eux notre foi commune en Christ ressuscité, de prier aussi pour que se réalise la prière du Christ, pour que tous soient un. Mais le fait de pouvoir aussi participer à la Pâque chez d'autres chrétiens, en particulier chez les chrétiens orientaux, c'est aussi une bonne occasion de prier Ouais. et de creuser en nous ce désir de l'unité. Et peut-être que c'est le cas chez certains de nos auditeurs qui nous écoutent en ce lundi de Pâques. Merci, frère Hyacinthe d'Estivelle, de nous avoir parlé des raisons autour de la date distincte de Pâques entre les confessions chrétiennes. Je vous souhaite sincèrement une bonne fête de Pâques. Merci, Puis, joyeuse. merci. Merci, merci Maxence.